Le voyage en Albanie, organisé avec beaucoup de soin par Bernard et Elisabeth, comprenait 6 camping-cars, soit 12 personnes. En premier lieu, Bernard et Elisabeth, les organisateurs, suivis de Pierre et Daniel, les organisateurs en second. Les participants sont Dominique et Marie-Claude. René et Micheline. Alain et Thérèse. Claude et Françoise. Le circuit proposé par Bernard comprenait un tour complet de l'Albanie. Parmi les principaux points d'intérêt, on peut citer Butrint, Sarande, Zvernet, Apollonia, Berat, Elbasan, Tirana, la capitale, Durrës, Kruja, Shkodër, puis Koman pour une mini-croisière sur le Drin jusqu'à Firuzé, Kukës, où nous éviterons la route directe vers le lac d'Ohrid, car considérée trop mauvaise pour nos camping-cars. Nous rejoindrons directement Tirana, puis Elbasan et le lac d'Ohrid. Ensuite, Korça, Gjirokastër et de nouveau Sarande et la frontière grecque qui terminera notre périple en Albanie. Le rassemblement du groupe était fixé à Embrun et c'est chez Pierre que nous eûmes notre premier briefing. Il fut suivi naturellement d'un bon repas dans un restaurant d'Embrun. En Italie, arrêt sur le parking de Certosa di Pavia pour y passer la nuit. Le lendemain, visite de la Chartreuse de Pavie. Elle fut fondée en 1396 par Jean Gallias Visconti pour servir de mausolée à sa famille. La Chartreuse fut bâtie en grande partie au XVe et XVIe siècle. Sa façade a été exécutée entre 1473 et 1499. Elle comporte une profusion de sculptures de marbre polychrome, de médaillons, de statues de saints dans des niches, de motifs ornementaux d'une variété infinie. L'intérieur est gothique, mais on y reconnaît des signes avant-coureurs de la Renaissance.
L'arrivée à Ancône pour prendre le bateau pour Igoumenitsa se fit sous la pluie. Le camping-car, sagement rangé en attendant l'embarquement. Quelques vues du port d'Ancône depuis le pont du bateau. Tout le monde est à bord et c'est le départ pour Igoumenitsa et l'Albanie. De Butrint, proche de la frontière grecque, jusqu'à Shkodër, en passant par la côte. La route s'arrête au bord du canal de Vivari, qui réunit le lac de Butrint à la mer. Un vieux bac, tiré par des câbles, permet de traverser le canal. Encore. En panne au milieu du canal. Heureusement, la panne fut de courte durée. Le bivouac eut lieu sur le parking de l'hôtel Livia, où nous prîmes notre premier repas au restaurant en commun. Le site archéologique de Butrint est incontestablement l'un des joyaux archéologiques de l'Albanie. Ce site a été occupé du Néolithique au XVe siècle de notre ère. Il a été successivement occupé par les Illyriens, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Angevins, les Vénitiens, et puis par les Français de 1796 à 1798.
Ksamil est un petit village à quelques kilomètres de Butrint. Une agréable journée avec repas au restaurant et balade en bord de mer. Dans ce village, de nombreuses constructions ont été dynamitées parce que construites sans permis. Située dans une belle baie, en face de l'île de Corfou, Saranda, ville portuaire de 40 000 habitants, est réputée pour être une des villes les plus propres et les plus sûres d'Albanie. Un arrêt pour déjeuner sur la plage de Lukové. Bivouac sur la plage de Tcheparo avec l'apéritif précédant le traditionnel briefing du soir. Le vieux bourg d'Imara mérite une visite pour ses ruelles pavées et ses vieilles maisons en pierre. Au sommet du vieux village de Dermi, l'église, repérable à son campanile, possède de très belles fresques. On peut y observer une série de peintures murales illustrant les vices et sévices auxquels l'homme est soumis par un diablotin. Au col de Liogara, c'est sur le parking du restaurant que nous avons passé la nuit. Le site d'Oricom, très peu mis en valeur, est situé dans une base militaire. Il est connu pour avoir servi de port à la flotte de César. L'île de Zvernek, reliée à la terre par une passerelle,
abrite le petit monastère de Sainte-Marie datant du XIVe siècle. L'Albanie comporte de nombreuses friches industrielles datant de l'époque communiste. Mais elle sait aussi construire de beaux bâtiments. Le site archéologique d'Apollonia nous a accueillis de nuit. Surprise, c'est mon anniversaire. Bravo, on peut les applaudir. Dans cette soirée de détente, on en profite pour faire un jeu sous la direction de Thérèse. Ce sont les cachets. Ouais, C'est caché l'argent. l'info. On l'a vu à l'hôpital. Voilà. T'as entendu, alors tu répètes. Allez, voilà, il y a un dérivatif. Elle est tombée par terre, elle s'est cassé la jambe. Je dis, soyez tout. Elle s'est cassé la jambe, et on l'a envoyée à l'hôpital et elle est morte. Et maintenant, tu veux les récupérer tes bouchons? Et maintenant, Bernard, c'est toi qui as pété les bouchons? Alors, vous savoir. récupérez mon bouchon. C'est pour les mettre sous le jus. Apollonia est le plus grand parc archéologique d'Albanie. Cette cité a été fondée par les Grecs vers 600 ans avant Jésus-Christ. Elle passera sous contrôle romain au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au IVe siècle, elle est conquise par les Goths. Elle sera abandonnée au Ve siècle, probablement suite à des tremblements de terre. Au XIIe siècle, le site sera de nouveau occupé suite à l'implantation du monastère Sainte-Marie. Pas de voyage sans son concours de boules. Suivi de son repas au restaurant. Le monastère d'Ardenice, dédié à saint Théotokos, parfaitement restauré, constitue l'un des plus beaux monuments orthodoxes du pays. Une particularité d'Albanie, sur toutes les maisons en construction, on installe des genres de poupées ou peluches censés écarter le mauvais sort. Traversée par le fleuve Osum, Berat est surnommée la ville aux 1000 fenêtres. C'est une ville très attachante avec ses maisons blanches et ses ruelles biscornues.
La citadelle, encore habitée, domine la ville. Des 32 églises que comptait la forteresse, il n'en reste plus aujourd'hui que 7. Certaines conservent encore des sols pavés, ou de très belles fresques murales. Le musée national Onufré, aménagé dans l'ancienne église de la Dormition de la Vierge, renferme une très belle collection d'icônes. Le Teke Helveti, construit en 1780 avec des pierres provenant du site d'Apollonia, présente de magnifiques plafonds sculptés et peints. Après un bon repas au restaurant, une balade dans les vieilles rues de Berat nous amène jusqu'à l'église Saint-Michel, malheureusement fermée. Visite du musée ethnographique, établi dans une ancienne demeure traditionnelle du XVIIIe siècle.